Sous une pluie, la communauté Banyamulenge de Minembwe, située dans la province du Sud Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo, est descendue dans la rue ce vendredi 6 février 2026 pour dénoncer ce qu'elle qualifie de campagne de persécution menée par le gouvernement congolais contre ces populations. Au cours de cette mobilisation, hommes, femmes et jeunes ont exprimé leur ras-le-bol face à la destruction de maisons, d'églises et d'écoles, mais aussi face au blocus humanitaire qui, selon eux, empêche l'acheminement de l'aide aux civils. Le manifestant estime que cette situation aggrave une crise déjà marquée par l'insécurité, la pauvreté et le déplacement forcé de la population. À l'issue de la protestation, la communauté a remis un mémorandum au département d'État américain. Dans ces documents, le Banyamulenge demande aux États-Unis de réévaluer leur soutien politique et sécuritaire au gouvernement de Kinshasa, qu'il accuse de fermer les yeux sur les exactions commises dans leur zone. Le mémorandum décrit aussi une situation alarmante. Il fait état du ciblage délibéré de civils, de pillage massif de bétail, principale source de substances des nombreuses familles, ainsi que de violences sexuelles contre les femmes et les jeunes filles. La communauté dénonce également de bombardements aériens qui auraient touché de zones habitées par de Banyamulenge, provoquant mort, traumatisme et déplacement de la population. Selon le leader communautaire, ces actes constituent de violations graves de droits humains et de droits international humanitaire. Ils estiment que le Banyamulenge sont marginalisés et exposés à de violences récurrentes sans protection suffisante de la part de l'État. Mheshimiwa President wa Umoja wa Afrika pa Addis Ababa. Mheshimiwa President wa Umoja wa Ulaya pa Bruxelles. Mheshimiwa mshauri wa USA anayehusika na masuala ya Afrika pa Washington. Mheshimiwa katibu mtendaji wa USA pa Washington. À son Excellence, le président de l'Union africaine à Addis Abeba, au président de l'Union européenne à Bruxelles, au conseiller du président des États-Unis pour les affaires africaines à Washington et au secrétaire d'État des États-Unis. Nous, femmes de la communauté Banyamulenge vivant dans les hauts plateaux du Minembwe, subissons une guerre et des crimes imposés par le régime de Kinshasa et ses alliés, notamment le Wazalendo, le FDLR, ainsi que de forces burundaises et tanzaniennes. Nous exprimons notre profonde inquiétude. En tant que communauté minoritaire, nous sommes choqués de constater que certains accords entre les États-Unis et la RDC affectent notre droit à la vie. Nous demandons simplement de vivre comme tous les autres Congolais. Nous dénonçons avec force le bombardement aérien par drone mené par Kinshasa et ses alliés qui cause la mort de civils innocents et la destruction de nombreuses maisons. Nous demandons aux églises, notamment la plateforme Kocha, d'apporter une aide humanitaire à une population qui souffre gravement. Les hauts plateaux de Minembwe ont aussi droit à la communication, à la réouverture des routes et à l'accessibilité aérienne. Notre appel est un appel à la vie, à la dignité et à la paix. Tunaomba Mungu aangazie mawazo yenu ili mulete suluhisho kwa matatizo haya. Nous sommes aujourd'hui plongés dans une guerre que le régime de Kinshasa a lui-même préparée et qui nous est imposée. Ce régime s'est entouré de complices pour poursuivre cette violence contre notre communauté. Si nous sommes ici, c'est pour demander aux États-Unis et l'Union africaine d'attendre nos cris.
Ils ne viennent pas constater notre situation sur les terrains. La MONUSCO qui était présente et voyait ce que nous vivions nous a ensuite abandonnés. Nous lançons un cri d'alarme face aux drones qui bombardent la population civile. Vous qui êtes venus dénoncer ces crimes auprès des États-Unis et des autres acteurs concernés, nous vous demandons de porter notre voix afin qu'ils nous écoutent. Avec notre dernière énergie, nous demandons la paix, que le blocus imposé à Minembwe soit levé afin que les humanitaires puissent accéder à la zone et constater ce qui s'y passe réellement. Nos appels s'adressent particulièrement aux États-Unis car il ne nous est plus possible de nous adresser à Kinshasa, Kinuti, aidez-nous à retrouver la paix dans les hauts plateaux de Minembwe, à rétablir la libre circulation et à faire triompher la justice. Ipate amani kwa waraia wote, njia zifungulike, watu watembee kama na warudishiwe haki zao. Asante, tunashukuru. Face à cette situation, le manifestant exige la mise en place d'enquêtes indépendantes et crédibles pour établir les responsabilités, que les auteurs des crimes soient traduits en justice, ainsi qu'une ouverture immédiate de couloirs humanitaires afin de permettre l'accès aux soins, à la nourriture et à l'assistance aux populations affectées. La communauté Banyamulenge appelle aussi également à la protection effective de minorités et au respect de leurs droits fondamentaux. Pour elle, la stabilité dans l'Est de la République démocratique du Congo passe par la reconnaissance de souffrances vécues par le civil et par un engagement réel pour leur sécurité. Ils invitent la communauté internationale, le partenaire de la RDC et les organisations de défense des droits humains à suivre de près la situation de Minembwe et à agir pour mettre fin à l'impunité. Alors que l'insécurité continue de fragiliser le Sud Kivu, la mobilisation de Banyamulenge et de Minembwe apparaît comme un nouvel appel pressant pour que les souffrances de populations locales ne soient plus ignorées et que des solutions durables soient enfin trouvées. De l'autre côté, la condamnation par l'Union africaine d'une attaque attribuée à l'AFC 23 à Kisangani suscite des critiques quant à la partialité de l'organisation dans la gestion du conflit en RDC. Si la protection de civils est un principe universel, plusieurs observateurs rappellent que l'Union africaine est restée largement silencieuse face aux bombardements et exactions imputées au régime de Kinshasa dans l'est du pays, précisément à Minembwe, Masisi et dans d'autres zones déjà libérées par l'AFC 23 Twigwaneo. Cette différence de traitement alimente l'idée d'une indignation à géométrie variable où certains acteurs sont rapidement dénoncés tandis que d'autres échappent à une condamnation claire malgré les souffrances infligées aux populations, aux civils. Pour de nombreux analystes, la crédibilité de l'Union africaine passe par une position équilibrée, condamnée à toute violation sans distinction d'auteur. De l'autre côté, l'AFC 23 rejette la déclaration de l'Union africaine condamnant la neutralisation de drones à Kisangani qu'il juge déséquilibré et partial. Le mouvement de l'AFC 23 reproche à l'Union africaine de dénoncer son action tout en restant silencieuse sur le bombardement répété mené par le régime de Kinshasa contre des civils à Minembwe et sur le haut plateau. Selon l'AFC 23, ces drones opérés avec l'appui de mercenaires étrangers aurait visé des zones habitées, des hôpitaux, écoles et églises, causant la mort de femmes et d'enfants. Le mouvement affirme que sa propre opération visait uniquement
des objectifs militaires et n'a fait aucune victime civile. Il accuse l'Union africaine de compromettre sa crédibilité en qualifiant cette action de terroriste sans enquête préalable et l'appelle à adopter une approche impartiale, responsable et fondée sur le fait pour favoriser une paix durable en République démocratique du Congo. Pour plus d'actualités, n'hésitez pas à vous abonner. À très bientôt.